Un des plus simples médiums qui soit à faire, c'est un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Alors moi, ce que je fais, je mets plus d'huile de lin que d'essence de térébenthine. Là, je le mets dans un godet avec un petit peu d'essence de térébenthine qui va permettre au médium de sécher plus vite. Voilà, on remue. On amène une couleur qui a déjà été faite ici, posée ici. Voilà, c'est du rouge. Et on met là. On a un médium qui est pas mal, qui va bien sécher, qui est onctueux, qui va permettre de bien diluer la peinture. Voilà. Il faut dire que cette peinture a déjà 3 jours. Ne pas oublier la règle du gras sur maigre. Par exemple, on veut rajouter du jaune là, sur le rouge. On va devoir faire soit emprunter comme médium le même, soit faire quelque chose de plus gras. Pour ce faire, l'huile de lin est plus grasse que la térébenthine. Donc on a le droit de rajouter de l'huile de lin, et pas de la térébenthine. Voilà. Et toujours faire comme ça, plus d'huile, de manière à avoir du gras sur du maigre. Par exemple, voilà, le jaune ici va être beaucoup plus gras. Et on va le rajouter là comme ça. Voilà. Il n'y aura aucun problème. Si on faisait l'inverse, c'est-à-dire du maigre sur du gras, on aurait des problèmes. C'est-à-dire que la peinture, au bout d'un moment, craquelle. Ça fait des fissures. Là, il n'y aura aucun problème. Ça se mélange bien. Autre détail intéressant, vous remarquerez qu'on peut prendre la peinture, on met de la peinture sur le pinceau et on peut tremper après, comme ça, à condition de ne jamais toucher les bords ou le fond du godet. Auquel cas la peinture finirait par se dissoudre dans le médium et ce serait pas terrible. Le white spirit, l'utiliser uniquement pour nettoyer les pinceaux. Si on le mélange à la peinture, ça fait quelque chose d'assez sale, qui sèche trop vite et qui est pas joli. Alors là, il y a un champ qui est très mat, qui est trop mat. Donc, je passe le vernis à retoucher dessus. Voilà. Ça va sécher et je vais pouvoir repeindre. Je vais prendre un peu du verre rompu et je vais le mettre là-dessus. Voilà. Et il tient bien parce que j'ai mis du vernis à retoucher. Si j'en avais pas mis, ça ferait ça.
c'est-à-dire sensiblement la même chose. Alors le vernis à retoucher, comme on l'a vu précédemment, il m'a permis de passer de la couleur là, c'est sec 3 jours après, là et là, c'est légèrement poisseux, mais bon, ça m'a permis d'uniformiser le côté brillant du tableau. Enfin, pour mettre le vernis de protection finale, je conseille de prendre tout simplement un vernis à bois brillant qu'on applique sur le tableau. Par exemple, chez Monsieur Bricolage ou peu importe. Ça a l'avantage de sécher très vite et de vraiment conserver le tableau. Ça, je l'ai verni il y a une dizaine d'années, ça n'a pas bougé. Alors voilà le vernis à peindre de chez Vibert et qui est traduit, comme on peut le voir sur l'affiche, sur la fichette, par Painting Medium, ce qui veut dire que en fait c'est un médium à peindre. C'est pas vraiment ce qu'on entend par un vernis fait pour vernir.